consommation, il y a 30% de demandes de sevrage en plus. C'est-à-dire que quand en fait on s'occupe des usagers, eh ben, ils ont plus envie d'arrêter, ce qui paraît un petit peu normal. La suite, c'est que avec ce bagage médiatique, on va faire une véritable action de lobbying et on va aller voir les politiques qu'on a un petit peu cernés. On a regardé un peu tout ce qui pouvait se dire sur les salles d'injection. Par exemple, on a vu qu'il y avait un député UMP, Michel Emmerich, qui avait fait une déclaration, on a été le voir. Le Gouen a fait une déclaration, on a été le voir. Annick Le Petit a fait une déclaration, on a été le voir. On a pris notre bâton de pèlerin comme ça et on a été voir tous les hommes politiques possibles et imaginables. On n'a toujours pas fini d'ailleurs. Et on essaie de constituer un réseau comme ça, un petit peu un réseau de lobbying. Ça marche. Alors on a été aussi voir le ministère de la Santé. Comme disait Valère, le ministère de la Santé attend l'expertise collective de l'INSERM avant de dire s'il acceptera ou pas les salles d'injection, c'est-à-dire on attend mars 2010. On n'a pas beaucoup d'espoir, mais bon, on ne sait jamais. Ce qui est important de dire, c'est qu'avec cette salle d'injection, de consommation, d'ailleurs c'est une salle de consommation, on a trouvé un concept vendeur, c'est-à-dire que, par exemple ici, on va en faire une demain, je fais un peu de pub, on va en faire une demain en bas, on va trimballer notre salle de consommation pour ouvrir le débat, en particulier avec les médias, mais aussi avec les professionnels du secteur, parce que les professionnels du secteur sont loin d'être tous convaincus de ce que peut apporter une salle de consommation, et il faut en parler. Donc on a fait ça, par exemple, aux 30e journée de l'ANITEA, le 11 et 12 juin. On fait aussi ça à THS, ici. On va faire ça au Forum Hépatite. Ça permet de toucher aussi plusieurs publics. À l'ANITEA, c'était surtout les intervenants en toxicomanie. Ici, il y a pas mal de médecins. Ça va être encore différent au Forum Hépatite. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir construire un rapport de force pour qu'à un moment, en France, il y ait plus de partisans des salles de consommation que d'opposants. Différence avec les projets que j'ai pu voir ailleurs, c'est que à Berne, on autorise des lieux de deal à proximité du lieu de consommation. Quand je dis à proximité, c'est bon, à quelques mètres, quoi. Et, bon, voilà. Et du coup, ça attire un certain nombre d'usagers qui ont le profil que tu décris pour le bus méthadone, c'est-à-dire des gens insérés, qui viennent évidemment pour se procurer le produit, mais une fois qu'ils sont sur place, ils ne vont pas retourner chez eux, et donc ils profitent de la salle de consommation, y compris avec les conseils de réduction des risques. Donc toutes ces questions, ça inclut aussi cette affaire de population cachée, entre guillemets. Donc on parle toujours des jeunes, parce que quand on parle de drogue en France, il faut parler des jeunes. Hein. Mais en fait, c'est surtout les dites populations cachées, c'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas dans les CARU, dans la réduction des risques habituellement. Voilà. Il y a d'abord quelqu'un qui me posait une question. Oui, voilà. Excusez-moi. C'est par rapport au côté français-français, franco-français, qui va bien tout le temps. Et puis, parce qu'en fait, Pierre disait qu'il y avait beaucoup de salles en Europe qui nous entouraient, quoi. Est-ce qu'il ne serait pas bon, à un moment donné, je pense que ça a été fait aussi, mais de voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas, quels sont les freins que certaines salles ont. Et, voilà, parce que moi, je suis passé un petit peu devant celle de Bâle en Suisse, et je ne suis pas très loin de celle de Maas ou de Maastricht en Hollande, où voilà, on y est allé, quoi, hein, avec le CARUD. Et il faut savoir que ces salles, en fait, c'est pas qu'une salle de consommation. Hein. En fait, pour y aller, à un moment donné, il faut être inscrit, ce qu'on pourrait appeler au CCAS de la ville de Maas. Donc, c'est fait uniquement pour les gens qui sont inscrits comme résidents à Maas. Alors, c'est vrai qu'ils, quelquefois, accueillent des Français, mais pour la bonne volonté du personnel. Hein. Hein, ça, mais c'est pas dans leur obligation, et c'est même pas recommandé. Alors voilà, ouais, par rapport à ça, en sachant que quand il y a cette consommation, il y a un temps qui est réservé pour la pratique, autour de 20 minutes à une demi-heure, ce qui restreint à un moment donné le nombre de personnes par heure ou par jour, en fonction aussi des locaux et du personnel, voilà, dedans, quoi. Parce que ce qu'il faudrait faire attention, c'est pas de se retrouver uniquement avec une salle parisienne ou une salle marseillaise ou une salle lyonnaise. Et puis ça va représenter 30 personnes par jour sur Paris, 40 sur Marseille, et on aura tout fait pour 70 personnes, quoi. Est-ce que, au moment de l'évaluation des CARUD, est-ce que ce ne serait pas à un moment donné important de se poser cette question, de dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas intégrer cet outil de salle de
consommation comme un outil à l'éducation aussi à l'injection, dans une obligation, on va dire, comme l'accès sanitaire des carudes, quoi. Enfin, moi je pense, parce que sinon, il y a des carudes, il y en a à peu près une centaine, enfin plus de 140 en France, ça pour permettre d'avoir 140 lieux identifiés et agréés pour pouvoir le faire, quoi. Enfin, c'est... Oui. Non mais bon, enfin, Marie pourra nous donner des infos sur les salles de consommation en Europe, mais sur cette idée de pouvoir permettre à plusieurs endroits sur le territoire, parce qu'on a un vrai problème de couverture du territoire d'abord, hein, c'est quand même le minimum pour être efficace en termes de santé publique, et c'est pas atteint. Et on s'était dit qu'évidemment, les salles de consommation, etc., mais que peut-être des programmes comme Early pouvaient se mettre en place très facilement dans beaucoup d'endroits, parce que ça ne coûte pas de fric. Bon, t'as pas besoin d'avoir une salle, machin. Alors tant mieux s'il y en a, mais on connaît des fois, c'est pas toujours aussi simple. Hein. Bon, mais là, sans un centime de plus, demain, on peut le faire. Donc je trouve que ce que tu dis là est fort important. Alors on est toujours dans le débat, est-ce que c'est possible dans un cas rude? Bon, et ben peut-être que d'un point de vue juridique, c'est pas aussi défavorable que ça. C'est le contexte politique qui n'est pas favorable par contre. Marie, tu peux peut-être nous donner les billes sur les salles Europe? Oui, en fait, c'est pas que les salles d'Europe. Moi, donc, je travaille au CARUD de Sida Parole, donc, et aussi pour Médecins du Monde sur le projet Early, depuis peu de temps. Et donc, on avait fait une revue de la littérature, en fait, par rapport aux salles de consommation. Donc, il n'y a pas que les salles en Europe, hein, il y a aussi l'Australie et le Canada qui ont fait des grosses évaluations et qui sont des énormes salles. Et il manque juste les salles d'Allemagne parce que les textes sont en allemand et je ne parle pas assez allemand. Et en Espagne, puisque je ne parle pas non plus espagnol, tant pis pour moi. Donc voilà, mais je suis preneuse parce que ça m'intéresse toujours. Et effectivement, du coup, il y a un résumé des informations qui nous ont intéressés dans les documents qui sont disponibles sur les sites internet. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir, et ce qui est hyper important, et ce que tu soulignais Valère tout à l'heure, c'est les logiques d'acteurs. C'est-à-dire les salles de consommation, de toute façon, ça n'a pas les mêmes objectifs. En tout cas, elles n'ont pas été mises en place au départ pour les mêmes raisons que nous, par exemple, on veut développer Early. Donc il ne faut pas confondre les choses. Parce qu'en confondant les choses, c'est là où justement les gens ne vont pas comprendre ce pourquoi on veut mettre en place certains dispositifs. Et du coup, les instances d'État vont attendre des résultats par rapport à des dispositifs alors qu'on n'aura pas les mêmes attentes en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que dans pas mal d'endroits, en fait, les salles de consommation ont été mises en place parce qu'il y avait des vraies scènes ouvertes, ce qui est quand même beaucoup moins le cas en France, mis à part dans des grosses villes. Il y avait aussi tout ce problème d'overdose extrêmement nombreuses parce qu'ils n'avaient pas un accès au traitement de substitution comme le nôtre en France. Donc l'idée, c'était de réduire l'appel aux services de secours et de réduire la mortalité des usagers de drogue, alors que nous, on avait un accès au traitement de substitution très large qui a diminué ce nombre d'overdoses pour les usagers de drogue, quoi. Donc c'est pas la même chose. Après, c'est complémentaire, c'est des choses différentes, il faut faire en fonction du contexte. Nous, c'est aussi pour ça qu'on était intéressés par Early, même si je suis tout à fait pour les salles de consommation aussi. Mais c'est des choses différentes. Et ce qui est intéressant effectivement de Early, c'est que on peut le décliner de toutes les manières qu'on veut et dans toutes les structures qui soient. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est effectivement le milieu festif, puisque à Médecins du Monde, les informations qu'on a pu collecter sur les personnes qu'on recevait à travers le stand Early montraient qu'en fait la moyenne d'âge était de 25 ans et que 2/3 des usagers rencontrés avaient moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est extrêmement jeune, dont certains avaient 17 ou 18 ans, il faut être clair, et dont certains, et c'était pas négligeable, avaient des pratiques d'injection très récentes, de l'ordre de quelques mois à même pas un an, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant. Et on travaille également dans le milieu festif avec des associations communautaires d'autosupport comme Technoplus ou Keep Smiling, et eux proposent d'autres formes d'intervention qui ne sont pas spécialement Early, ou finalement l'Early version Sida Parole ou Médecins du Monde, c'est quelque chose qui est très interventionniste, donc on a une volonté d'intervenir, alors que Keep Smiling, Technoplus ou même Préventeuf proposaient un espace où les usagers pouvaient venir injecter, mais qui n'était pas qu'une salle de consommation parce que c'était limité au nombre de personnes. Enfin, il y avait quand même un certain nombre de règles qui avaient été définies. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que du coup, on peut travailler autour de ça et c'est à chacun de trouver la modalité d'intervention dont il se sent capable, qu'il a envie de mettre en place avec les objectifs qu'il veut retenir en fonction de sa logique, de sa culture. Effectivement, la culture Médecins du Monde qui est très médicale, c'est pas la culture de Technoplus, qui est une association communautaire du milieu techno. Enfin voilà, donc faut faire attention à ça. Et je pense que c'est un des risques, c'est qu'il y ait des confusions de genre et que, alors que ça peut nous desservir. Et puis en plus, par rapport à en Espagne.